Hello les amis, alors aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur un des passages du livre du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, sur le passage qui se situe juste après la mort, où l'esprit commence à avoir des visions de son passé, de ce qu'il a vécu, des illusions en fait. Et je trouve que ça ressemble un peu aussi à ce qu'on voit en physique quantique, le phénomène de décohérence, ou alors le chat de Schrödinger, qui fait que l'observateur joue un rôle aussi dans ce qui se passe. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'au moment de l'observation, par exemple pour le chat de Schrödinger, c'est au moment où on ouvre qu'on sait si le chat est mort ou vivant. C'est-à-dire que l'observateur joue un rôle dans ce qu'il voit, et on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est un peu pareil dans tout ce qui est synchronicité, et où il se passe des choses avec des numéros, des gens qui apparaissent. Donc c'est comme si notre jeu, notre esprit entrait en communication avec le grand tout, et il y a un lien qui se passe. Donc là, avec le livre des morts tibétains, donc attendez, je vais tourner, je fais une petite pause. Donc voilà, on est au livre 1, et il dit « Tu verras le dharmakaya de ton propre esprit, et voilà cela, tu auras vu le tout, la vision infinie, la ronde de la mort et la naissance de l'état et la libération. » Donc là, le livre 1, c'est le passage où, juste après la mort, la confrontation avec la réalité d'un état intermédiaire, la grande délivrance par l'entendement pendant le stage suivant la mort, venant de la profonde doctrine de l'émancipation du conscient par la méditation sur les divinités paisibles et irritées. Et en fait, à ce moment-là, l'être donc, qui vient de mourir est confronté à son karma, tout ce qu'il a vécu, et son karma revient. Alors au début, il voit des déités qui s'est représenté sous la forme de petites déités et paisibles, puis le son courroucé. Il va devoir traverser tout ça. Et en fait, ces émanations de son conscient, de son jeu, viennent de ce qu'il a vécu. Et il aura du mal, plus il aura été mauvais, il aura commis, il sera attaché à son existence, plus il aura du mal à passer ces états intermédiaires. Il y a même question de matrice, mais un peu plus pour réintégrer, si on n'atteint pas le nirvana, pour revenir sur Terre. Mais on en parlera un peu plus loin. Alors là, dans cette partie, ils disent l'explication du todo même. Donc ils ont des techniques pour franchir ce passage difficile. Et ils disent que si vous pouvez réunir de grandes offrandes faites en hommage à la Trinité, si cela est impossible, essayez de réunir quelques objets sur lesquels vous pouvez concentrer votre esprit et créer mentalement une offrande illimitée en adoration. Et eux, alors, ils récitent 7 fois ou 3 le sentier des bons soins invoquant l'aide des Bouddhas et des Bodhisattvas. Après cela, le sentier des bons souhaits. Parce qu'ils disent que la confrontation avec la réalité durant l'état intermédiaire et enfin les méthodes pour fermer les portes des matrices quand, dans l'état intermédiaire, la mort cherche à renaître. Donc là, on est dans la première partie, le bardo du moment de la mort. Au moment de la première confrontation face à face avec la claire lumière, durant l'état intermédiaire des moments de la mort, certains peuvent se trouver qui ont beaucoup écouté les enseignements religieux et cependant ne le reconnaissent pas, et d'autres qui les ayant reçus sont cependant peu familiarisés avec eux. Mais pour toute classe d'individus, ceux qui ont reçu l'enseignement pratique, donc ceux qui ont la capacité, face à la claire lumière fondamentale et sans aucun autre état intermédiaire, ils obtiendront le dharmakaya sans naissance par la grande voie ascendante. Donc il y en a qui pourront, après entraînement, traverser ce passage. Donc, ils expliquent bien que juste après la mort, la claire lumière apparaît, mais il faut la reconnaître. Et bien souvent, on n'est pas prêt. Donc la claire lumière primordiale, si elle a été reconnue, a fait atteindre à la libération. Mais si l'on craint qu'elle n'ait pu être reconnue, alors on peut certainement s'assurer que le défunt verra luire la claire lumière secondaire. Il y a une autre lumière qui se lèvera environ le temps d'un repas, après que l'expiration aura cessé. Et lui, ils disent aussi que suivant le bon ou mauvais karma, la force vitale descend dans les nerfs droit ou gauche et s'en va par des ouvertures du corps. Bien alors en état d'esprit lucide. L'état de claire lumière primordial peut durer le temps d'un repas. Cela dépendra de la bonne ou de la mauvaise condition des nerfs et aussi de l'étude des confrontations. Donc il parle des illusions karmiques. Après, lorsque le principe conscient sort du corps, il se demande suis-je mort ou non. Donc là, l'être commence à avoir la conscience, commence à avoir peur, et c'est là qu'il ne peut pas atteindre le nirvana en fait. Il ne peut le déterminer. Il voit ses proches, son entourage, comme il les voyait avant. Il entend leurs plaintes, les illusions karmiques de terreur ne se lèvent pas encore non plus que les apparitions ou expériences produites par les maîtres de la mort.
Durant cet intervalle, le lama ou le lecteur doit suivre les directions du Todol. Donc pendant ce passage, le mourant, qui quitte son corps, est soumis à plein de déités paisibles ou courroucées, et il voit d'abord la claire lumière, mais il ne la reconnaît pas en fait, parce qu'il n'est pas prêt. Et c'est là que, un peu plus tard, la mort, il va se réintégrer dans son corps. Alors là, dans cet autre passage, ils disent bien: médite sur le grand Seigneur de la compassion. Ainsi confrontés, même ceux que l'on croirait incapables de reconnaître le bardo, même sans l'aide, seront sans nul doute certains de le reconnaître. Il y a parfois des gens qui ont cette capacité de prendre conscience de l'être éveillé qu'ils sont devenus. Des personnes qui pendant leur vie ont étudié la confrontation avec un gourou mais sans se familiariser avec elle ne pourront reconnaître seul le bardo. Un gourou ou un frère de la foi devra les aider à ce moment-là. C'est pour ça qu'au Tibet, il y a des êtres qui restent à côté d'eux pour les aider à passer ce moment difficile. Mais il dit qu'il peut y avoir aussi ceux qui s'étant entraînés dans l'enseignement ne peuvent mentalement pas résister à l'illusion karmique à cause d'une mort trop violente. Pour cela aussi, l'instruction est absolument nécessaire. Et il disait qu'il y a également ceux qui, entraînés dans l'enseignement, ont mérité de passer dans un état d'existence misérable par la suite du manquement à des vœux ou à l'accomplissement honnête d'obligations essentielles. Alors pour cela, cette instruction est absolument nécessaire. Si le premier stage du bardo a été saisi de suite, c'est pour le mieux. Sinon, donc si ça s'est mal passé, par l'application de ce rappel d'instinct ou mort, dans le deuxième stage, l'intellect est éveillé et peut atteindre la libération. Durant le second stage du bardo, et le corps est appelé le corps d'illusion brillant. Et il ne sachant pas s'il est mort ou non, il arrive à un état de lucidité. Si les instructions sont appliquées aux morts avec succès durant cet état, le karma ne pourra empêcher sa rencontre avec la réalité mère et la réalité de descendance. Ainsi que les rayons du soleil dissipent les ténèbres, la claire lumière dissipe la puissance du karma. Et ils disent aussi que ceux qui est appelé le deuxième stage de Barlow se lèvent pour que le corps pensé, le connaisseur, demeure dans les endroits où ses activités ont été limitées. Si à ce moment tout cet enseignement spécial était appliqué efficacement, alors le but est atteint. Car les illusions karmiques ne sont pas encore revenues tirailler ici et là le mort pour le détourner du but d'achèvement de l'illumination. Donc les illusions karmiques sont là pour détourner le mort de l'illumination du karma. Alors, ils expliquent bien qu'il y a quand même une deuxième chance, même si la claire lumière primordiale n'a pas été reconnue sur la claire lumière du second bardo étant reconnue, la libération elle sera atteinte. Si par contre, la libération n'a pas eu lieu alors que ce qui est appelé le troisième bardo, le Konidit bardo commence. Et là, dans ce troisième stage du bardo se lèvent les illusions karmiques. Il est très important que la grande confrontation soit lue, car elle a une grande puissance bienfaisante. Vers ce moment, le défunt voit que la part de son repas est mise de côté, que son corps est dépouillé de ses vêtements, que la place de sa couverture de repos est balayée. Il peut attendre les pleurs et gémissements de ses amis, de ses parents, surtout s'il peut les voir, entendre leurs appels, mais comme ils ne peuvent savoir qui leur répond, ils s'en vont mécontents. Et à ce moment, des sons, des lumières, des rayons se manifestent à lui, occasionnant crainte, peur et terreur, et lui causant beaucoup de fatigue. Alors cette confrontation avec le bardo de la réalité doit être appliquée, et c'est là qu'il y a tout un enseignement qui se suit avec les gens qui entourent, qui permettent aux mourants de revenir sur Terre, en fait, l'aide à passer cette mauvaise période. Donc là, vous voyez, il y a le grand mandalada des déités paisibles. Au début, on voit les déités paisibles. Donc, le sont l'aube du premier jour. Le second jour sont toujours là. Et on va avoir, alors je fais une petite pause. Donc, s'il n'a pas réussi à passer cet état-là, ils disent que les pandits de toute classe venant à connaître ce stage obtiennent ici la libération, même ceux de mauvaise tendance peuvent être sûrs d'être libérés ici. Ici se termine la grande partie du Grand Todol, concernant la confrontation avec les divinités paisibles et la mise en face avec la claire lumière du Shikai Bardo. Donc, s'il n'a pas passé toute cette partie, la lobe des divinités irritées du 8 au... Alors là, c'est là qu'arrivent des divinités courroucées, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu, notre karma revient devant nous. Maintenant doit être décrit l'aube des divinités héritées. Ils disent que dans le bardo précédent, les divinités paisibles, il y avait 7 stages d'embûches.
La confrontation à chaque stage aurait dû faire reconnaître l'un ou l'autre des stages et donner la libération. Des milliers d'êtres seront libérés par cette reconnaissance, et bien qu'une multitude obtienne la libération ainsi, le nombre des êtres sensibles étant grand, le mauvais karma puissant, les obscurcissements denses, les tendances trop longtemps, la roue de l'ignorance et de l'illusion continue à tourner sans être arrêtée ni accélérée. Bien que tout soit confronté ainsi en détail, une grande majorité continuera à errer en descendant sans être libérée. Donc là, dans cette partie-là, vous voyez, c'est le grand mandala où il y a toutes les déités courroucées. Donc là, s'il n'a pas réussi à passer les 14 jours, les 7 derniers avec les déités courroucées, et qu'il n'a pas atteint l'illumination, ainsi en foi profonde et humilité, offrant cette prière par laquelle toute peur sera bannie et l'état du Bouddha dans le Sambhogakaya sera certainement atteint. Ceci est important, sans distraction, répète-la de la même façon 3 ou même 7 fois. Si lourd que soit le mauvais karma et si faible que soit le karma qui demeure, il est impossible que la libération ne soit pas obtenue. Si malgré cela, et en dépit de toutes les choses accomplies à chaque stage du barlow, la reconnaissance n'est pas encore faite, il y a danger de continuer à errer plus loin dans le 3e bardo, appelé Sidba Bardo, pour lequel la confrontation sera plus loin donnée en détail. Donc là, il conclut en disant que l'importance fondamentale, c'est ce que travaillent les bouddhistes tibétains pour passer ces différents stages. Et ils disent que la méditation faite pendant la vie sur les déités du sentier mystique du mantra dans les stages de vision et ceux de perfection seront également d'une grande influence quand les visions paisibles et violentes apparaîtront dans le Shonihid Bardo. Aussi, l'entraînement de ce bardo a une importance particulière même pendant la vie. Il faut tenir à ce texte, le lire, les retenir et s'en souvenir exactement, le lire régulièrement 3 fois pour que les mots et leur sens en soient très clairs, arriver à ce que les mots et leur signification ne soient pas oubliés, même si étiez poursuivi par une centaine de bourreaux. Il est appelé la grande libération par l'entendement parce que même ceux qui ont commis les 5 offenses capitales soient sûrs d'être libérés s'ils entendent cet enseignement par la voix de l'oreille. Donc là, ils travaillent sur un texte tout au long de leur vie, les lamas, pour pouvoir être libérés quand ils disent que la mise face à face avec l'expérience de la réalité dans l'état intermédiaire appelé enseignement qui libère par son seul entendement et qui libère par le seul fait d'être attaché au corps est fini. Donc là, on voit bien qu'à la mort, il y a 14 jours, 7 jours où il y a les déités paisibles et 7 autres jours où on a les autres déités, les courroucées, et tout ça lié à notre karma. Et souvent, c'est très très difficile, d'après eux, de passer tous ces stages, parce qu'on a peur, on veut revenir comme avant, avoir du plaisir, et c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile en fait. Et si tout au long de notre vie, on a suivi un bon enseignement, et qu'on a pris le détachement, alors ils expliquent que là, on sera capable d'atteindre le nirvana. Donc voilà pour cette partie, je reviendrai dans une autre pour la suite où on parle de la réintégration et des matrices. Allez, à bientôt les amis.